Bonjour à tous. Pour ce mois de mars, la thématique choisie est Mois du contemporain. J'ai donc sélectionné 4 romans. Le premier roman est Respire d'Anne-Sophie Brasme. Au premier abord, Respire sonne comme une fiction de dissertation, proprement écrite par une jeune fille qui décrit un univers qu'on imagine avoir été, de près ou de loin, le sien, celui d'une enfant devenue adolescente et mal dans sa peau, puis un univers qu'elle ne connaît pas, celui de la prison où elle enferme son héroïne Charlène Bauer. D'emblée, Anne-Sophie Brasme force Charlène à avouer devant nous le crime qu'elle a commis à 16 ans, comme elle l'a avoué à la cour lors de son procès, l'assassinat de sa meilleure amie Sarah. À partir de cet aveu, Anne-Sophie Brasme tente de nous expliquer pourquoi Charlène en est venue à cet acte criminel. Tous les arguments sont bons pour nous démontrer que le caractère absolument nécessaire de l'acte, nécessaire dans le sens qu'il ne pourrait pas ne pas être. L'auteur fait de son personnage un pantin au service d'une fin, ne lui offrant jamais d'autres issues que celle dramatique d'une autodestruction complaisante. Car Charlène n'aime pas, elle fait pitié. Anne-Sophie Brasme a-t-elle véritablement voulu nous donner une image aussi austère et médiocrement tragique de cette adolescente éprise d'une folle passion pour une autre adolescente ? Il y a un incompréhensible acharnement dans le roman de Brasme, comme une malveillance qui cache mal un règlement de compte avec sa propre adolescente. À faire de Charlène une fille ratée, qui ne trouve jamais de raison pour prendre le dessus sur sa nature faible, soumise, dépendante et masochiste. De l'autre côté, il y a Sarah, la jeune fille parfaite, ambitieuse, sociale, dominatrice, dotée d'une cruauté parfois à peine vraisemblable, mais que l'on comprend presque quand elle exhorte Charlène à se bouger. Le deuxième roman est L'estrange malaventure de Mirella de Flore Vesco. Il se passe au Moyen-Âge. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Armelin. Vous croyez connaître cette histoire ? Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d'Armelin ? Oubliez ces sornettes. La véritable histoire est bien pire, et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Cette crève-la-faim a un don ignoré de tous. Elle voit ce que personne d'autre ne voit. Par exemple, elle a repéré cet homme en noir qui murmure à l'oreille de ceux qui vont mourir de la peste. Et ça lui donne une sacrée longueur d'avance, y compris sur le plus célèbre des ratiseurs de tous les temps. Le troisième roman est Madame Chieuse et Monsieur Rabat-Joie de Kristen River. Il veut lui apprendre à lâcher prise. Elle va tout faire pour le pousser à bout. Gabrielle l'avait averti. Ce voyage au Bhoutan était une très mauvaise idée. Si elle a accepté d'y passer ses vacances, c'est uniquement pour faire plaisir à sa meilleure amie. Sauf que la meilleure amie en question s'est retrouvée immobilisée dès leur arrivée à cause d'une mauvaise chute et a jugé bon de lui coller un guide dans les pattes pour qu'elle profite de la suite du séjour. Et pas n'importe quel guide. Tachi est du genre tellement flippé qu'il ne la lâche pas d'une semelle et lui interdit de sortir seule. Pire, il s'est mis en tête de l'initier. Elle, la contrôle fric par excellence, à la philosophie zen de son pays natal. Il veut se prendre pour son guide spirituel. Ok, mais elle a bien l'intention d'être la pire des élèves. Et ce n'est pas son petit sourire craquant de baroudeur qui va l'amadouer. Le quatrième et dernier livre est L'avertissement des abysses, écrit par Arthur Ténor. Il est édité aux éditions Muscadier dans la collection Rester vivant. Celle-ci aborde de nombreuses thématiques qui émergent au sein de la société comme l'écologie, des questions sociales ou éthiques, s'adressant aux préadolescents et adolescents. Ce roman d'Arthur Ténor aborde la question écologique. Alors que le réchauffement climatique lui semble inéluctable, un lycéen devient le porte-parole d'une jeunesse qui se rêve un avenir heureux dans un monde durable. Convoqué dans les abysses par d'étranges baleines, Jason reçoit de la nature un ultime avertissement qui le désigne, de fait, comme le messager de la dernière chance. Dès lors, son existence bascule dans un tourbillon qui ne sera pas que médiatique. Rien d'étonnant quand on sait que tout commence au cœur du triangle des Bermudes.